là, vous allez trouver un voilier 50 avec une grande bande bleue. Vous contournez, vous passez derrière lui sur ce même ponton, vous avez des postes en structure. Allez, merci, bien reçu, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Super. Impeccable, il y a de la place mon cousin, qu'on va pouvoir s'arrêter, boire la cour. J'ai réduit les gaz pour pouvoir te filmer. Oui, j'ai entendu. Ouais. Bon, allez, on va aller au ponton d'escale du coup. Au ponton d'escale, ok. Et les amarres, c'est quel type d'amarrage? Et il va falloir se mettre à quai, À cul? Ok, bah super. Bon, ça y est, on s'approche tout doucement. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ça va mon cœur, pas trop stressé? Non, ça va. Et juste, je fais super gaffe parce que là, il y a des obstacles dans tous les sens. Là, il y a 2 cardinales nord juste avant de rentrer dans le port, donc il faut bien contourner. Le port est juste là, mais tu peux pas couper à travers. Si tu coupes à travers, problème. Donc du coup, je m'écarte un petit peu. Et puis, on fait le contour bien correctement parce que ça peut être problématique. Donc on fait gaffe. Il y en a qui s'est arrivé. Hein. Ouais. Il y en a qui ont voulu couper, surtout de nuit. Le dernier accident en date, je crois que c'était de nuit. C'est un mec de Port-Camargue qui nous a dit ça. Il y a un voilier qui est arrivé en escale de nuit. Il a du mal à regarder la carte. Et quand il a vu le port, il a voulu couper à travers et il a fini sur le bord. Sachant que la carte, elle n'est pas à jour. Faut le signaler, enfin, faut le dire parce que des fois, les bancs de sable, bah, ça change quoi. Voilà. Et puis voilà, il y a une bouée. Il y a une bouée qui n'a pas de drapeau. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais, tu as des obstacles dans tous les sens. Là, il y a un cube de bouée qui flotte et il n'y a pas de drapeau. Je sais pas si vous le verrez. J'ai du mal à voir avec le soleil. Je sais pas si vous le verrez là, Voilà. juste là. Elle est pas signalée, si tu fais pas gaffe. Là. De toute façon, il faut bien faire le tour. Et Port-Camargue, nous voilà. Ouais. Arrivé au port. Hop, on va baisser le gaz. Hop là. Moi, je serais David B, c'est ça, ça me gêne la vue. Non, non, laisse-le Non. parce que c'est la galère à faire remonter. Hop là, allez, bah là maintenant, il faut contourner le ponton d'accueil. Et puis normalement, Il est y a là, les... hop, attention. Désolé si je filme pas droit, c'est juste pour te montrer, c'est le point rouge. La capitainerie. Voilà. Et après, on contourne et on se met au ponton escale. Bon les copains, ça y est, bien amarré à Port-Camargue, au port de Port-Camargue. On a été accueillis par 2 mecs sympas qui nous ont aidé à s'amarrer entre les poteaux. Bon, du coup ça va, c'est pas trop galère. Bah, ça c'est typique de Port-Camargue, je l'avais vu. Voilà. Donc nous on est arrivé par là-bas là. On est allé tout droit. Voilà, on s'était mis au poids mort, c'est l'inertie du bateau qui nous a porté. Puis après on a juste fait une marche arrière là, entre les 2 poteaux là. Et goal mon copain, entre les 2 poteaux ça fait but, allez les verts. Et puis du coup, on s'est fait recevoir par 2 collègues, ils nous ont amarré, impeccable. Voilà, donc on a tout rangé, les e-bags, tout. On s'est branché à quai. Là, on va aller faire les papiers pour une nuit ou 2 nuits. On va voir sur la météo, on va faire le point. On va déjà rester pour demain, parce que demain ça s'ouvre 35 nœuds. Du coup, on va rester au port tranquillou. Et puis on verra, peut-être qu'on partira samedi matin, je pense. Samedi matin, la météo est un peu plus clémente, il y aura 10-15 nœuds de vent. Donc là, on va pouvoir sortir les voiles parce qu'on sera dans le bon sens. Normalement, si la météo change pas. Voilà, donc là ça va permettre de faire des douches chaudes, de faire tout ce qu'on a à faire. Il faut que je fasse de la bricole sur le bateau, oui, ça n'arrête jamais. Parce qu'on a vu des trucs qui allaient pas trop, donc du coup on va bricoler ça tranquille ici. Et puis voilà, puis dormir sur nos 2 oreilles, parce que cette nuit j'ai pas très bien dormi au mouillage, vu qu'on a pas mal tourné avec la houle qu'il y avait. On s'est réveillé avec la minette chacun de notre tour à peu près pour checker le bateau, donc là ça va faire du bien vu qu'on est amarré et qu'on sait qu'on va pas bouger, de bien dormir sur nos 2 oreilles. Voilà. Bon les copains, allez, la brume est retombée, on va aller faire les papiers à la capitainerie. Et puis je vous dis à plus tard hein, pour la suite de l'aventure. Allez, à tard, bisous.
Et bonjour les copains, bon réveil. Aujourd'hui, ce matin à Port-Camargue, on a dormi comme des bébés, hein. Franchement, on a super bien dormi, on était KO. Le bateau était bien attaché au ponton, du coup même pas une petite vague qui est venue nous déranger pendant notre sommeil, hein. Franchement, on a super bien dormi. Minette, t'as bien dormi? Super, comme un bébé. Ah, comme un bébé. Comme un bébé, franchement, je me demandais même, à un moment je lui posais la question, je dis mais... T'es sûr qu'on est encore sur l'eau? On est sur l'eau, ça bouge pas, ça fait bizarre. Ça bouge. Bah oui mon cousin, on est sur l'eau, bien sûr qu'on est sur l'eau. Alors, Ouais, ça rentre. Donc voilà, ce matin, petit réveil, on a profité pour faire des bricoles du coup, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 trucs qui nous avaient pas dérangé, mais bon, qui avaient amélioré un peu en navigation. On a commencé ce matin, j'ai commencé par le câble de Starlink du coup, qui est là-bas. Du coup, quand on fermait le coffre, en fait, ça écrasait vu qu'il y a une gorge en fait qui permet que l'eau ruisselle du haut du coffre jusqu'à l'évacuation. Et bah du coup, ça coupait un petit peu le fil, ça l'écrasait un petit peu. Donc du coup, j'ai fait un petit trou vraiment sur le bord du retour pour vraiment faire passer le fil. Je te montrerai. Alors, je peux te monter maintenant, remarque. Comme ça, ça permet que le fil s'écrase pas et du coup, la durée de vie sera un peu plus importante parce que franchement, si on pète le fil, on est dans le caca. Voilà. Tu vois? Comme ça, je vais y mettre un petit joint silicone tout autour et comme ça, l'eau, eh ben, elle ne pourra pas s'écouler dans le coffre du moins. Voilà. Comme ça, ça sera solidifié, nickel. On en profite pour charger les batteries nomades aussi qu'on a sorties sur le pont. On les charge à l'électricité parce qu'en 15 minutes par l'électricité, elles se rechargent vite. Après, il faut dire ce qui est que Starlink, ça bouffe. Hein. Ouais. Alors Starlink c'est super concluant parce que du coup, on a Internet vraiment partout. Alors tous les posts que vous avez vus sur Instagram. Attends, je descends mon cousin. Tous les posts que vous avez vus sur Instagram, ils ont été postés à plus de 10 km des côtes. Et du coup, franchement, pas de bug, pas de latence, pas d'attente au niveau du réseau, ça marche super bien. Par contre, le modem consomme énormément. Il est monté en pic à 57 watts de consommation, c'est énorme. Donc du coup, ça nous a vidé une EcoFlow de 1500 watts en 8 heures. En 8 heures. Ouais. On a arrêté les frais à 25% de la batterie, mais en 8 heures la batterie elle était capote et du coup ça va pas parce que c'est trop pénible. Quand on est à quai, c'est facile de recharger les EcoFlow, en 15-20 minutes elles sont rechargées par l'électricité. Avec le solaire c'est beaucoup plus long et surtout que là on n'est pas équipé, on a qu'un petit panneau de 100 watts qui fait pas le taf pour une grosse batterie comme ça, donc du coup un peu galère. Donc du coup on a penché sur un truc et ça va être la priorité d'aujourd'hui. On a un convertisseur qui est là, c'est un Victron, un Pur Sinus 12375 qui est sur le bateau mais qui n'est pas branché. Du coup, on va faire un essai. On va brancher le convertisseur, on va le raccorder aux batteries et on va foutre Starlink dessus et on va voir le pic de consommation qu'il prend au niveau des batteries du bateau. Si la charge solaire plus l'éolienne arrive à combler, si tu veux, un petit peu la consommation de Starlink, on laissera comme ça. On mettra peut-être autre chose pour gonfler un petit peu le système. Si vraiment je vois que ça pompe de trop, à ce moment là on viendra mettre une batterie qui sera dédiée uniquement à Starlink. Comme ça au moins on aura l'énergie qu'il faut pour la faire tourner parce que c'est vraiment super bien. Voilà, ouais, c'est trop bien et en plus moi je peux joindre ma maman en pleine mer, ça c'est cool. Ouais, elle peut joindre sa maman en pleine mer mon cousin. Oui. Et même elle m'appelle. Et même elle qu'elle l'appelle. Et ça fonctionne le bazar, t'as compris? Donc voilà. Donc mission du jour ça. Et puis je vais faire un saut chez le ship aussi. On a chargé du gasoil. Oui, j'avais 2 bidons de 20 litres aussi. On a rempli un peu de gasoil pour le moteur qu'on a utilisé. Du coup nickel. Par contre il faut que je trouve un système pour remplir. Parce que là franchement c'est le bordel. J'en ai pas foutu de partout mais presque. Avec je sais pas, c'est les mêmes trucs que les réservoirs d'eau en fait. Et du coup quand tu as un gros bidon de 20 litres avec une grosse bouche qui est grosse comme ça, c'est un peu la merde. Voilà, remplissage gasoil il est ici. Et du coup quand tu as une bouche comme ça et que tu mets une bouteille, et ben c'est un peu la merde. Donc je vais essayer de trouver un système un peu, tu sais, comme les mécanos là, ils ont des espèces de gros entonnoirs là pour les vidanges, pour récupérer sous les voitures. Ça serait vraiment le bon compromis. On fout le truc dedans et avec le bidon comme ça de 20 litres on évite d'en mettre de partout. Voilà les copains, et puis après on ira faire un tour à pied sur Port-Camargue. On ira faire 2-3 bricoles. Bon allez, on est parti en cavalcade à Port-Camargue mon cousin. Ouais, on est dans un square. Mais c'est dommage, c'est tout fermé, ça doit être ouvert que l'été en fait. C'est que des boutiques d'été je pense. Mais par contre c'est super sympa. Ouais. Ah, c'est vraiment sympa, t'as vu, ça fait des petits... Ça fait des petites allées comme ça à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Mais par contre tout est fermé hein.
Ça doit ouvrir que l'été, je pense. Bah je sais pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées, on est jeudi, mais on est le 1er février. C'est férié le 1er février? Non, je sais pas. Je sais rien, moi. Moi, les jours fériés, mon cousin, tu reviens demain. Moi, c'est férié tous les jours. Ah bah, elle est là, la banque postale, la minette, elle est chercher la banque postale. Non. Il n'y a pas de jour férié. Je sais pas, tout est fermé le jeudi ici. Ouais, ma foi. On a trouvé la poste. Bon, allez. Ouvert le week-end. Puis après, on va aller On va voir. aller retirer. On va retirer des sous, puis après, on va aller chez Uship. On va aller voir s'ils ont des échappements, des raccords d'échappement Vétus. Allez, bismillah, j'espère qu'elle va me donner plus que ce que je retire. Ouais, mais t'as cru que t'étais chez Joe à Casino, toi, non? Bon, les copains, allez, c'est parti, on va faire ça. Puis après, on fera deux petites bricoles. On n'a plus d'huile. On profitera, il y a un petit spar à côté là pour acheter. Ah, mais t'as vu, même dans le spar, il y a une machine de retrait là. Il y a un ATM. Et puis après, voilà, on va voir ce qu'on va faire. On va se balader un petit peu. On va prendre le soleil. Il fait beau. Là, on est à l'ombre. Bon, tu vois pas, mais il fait un petit soleil sympathique. On va se balader, mon cousin. Et puis voilà. Puis on va faire ce qu'on a à faire. Et puis, mission convertisseur aussi. Il y a des petits ananas. Ah bah c'est bien. Bon, c'est parti, on continue les copains, tout à l'heure. Ça y est, ma minette, t'as trouvé ton bonheur chez Big Ship? Ouais, ça y est. Ah, voilà le raccord Vétus qu'on cherchait en 50. Enfin. Enfin, on l'a, ça y est. On a galéré à trouver. Ouais, franchement, ça n'a pas été facile. Alors pourquoi on voulait ce morceau de raccord? Parce qu'on a une partie d'échappement, on a bien 40-50 cm qui a boursouflé, qui a chauffé. Ça date pas d'aujourd'hui, mais voilà. Et du coup, on voulait le changer. Le problème, c'est que changer l'échappement complet, c'est très cher. Le tube d'échappement est très cher, c'est 50 à 60 € à peu près le mètre d'échappement. Et pour faire l'échappement complet, il y a peut-être 3 ou 4 mètres. Donc, ouais, un bon 3,50 m, on va dire. Du coup, ça coûte assez cher de changer l'échappement complet. Et vu que le reste est assez bon, on va juste changer avec cette partie-là. Donc, on va couper la partie qui est pas bonne. J'ai du tube que j'ai acheté un mètre d'échappement en 51. On va faire un raccord bien propre avec le Vétus, 2 colliers de chaque côté. Normalement, ça va le faire. Et puis, quand on changera la ligne d'échappement complète, on fera d'abord celle du moteur. Qui va du moteur juste au waterlock, donc au vase d'expansion. Là on changera d'impète, on fera pas de raccord par contre. Mais l'autre partie on verra, si ça tient et que c'est bon, on fera ça. Voilà, là on continue, donc on vient de sortir chez Big Ship, là on continue, on vient de reprendre la panne là où on était. On avait essayé le Gin Fizz ici. Un super bateau le Gin Fizz qu'on avait kiffé. Du coup on va passer sur le pont pour voir s'il y est toujours, si le propriétaire est là aussi. On va discuter 5 minutes avec lui, et puis voilà. On va se balader sur les pontons mon cousin, on va voir si on connaît du monde. Ça y est, on s'est levé. Ouais. Et puis voilà, allez c'est parti. Ça y est, on est bien arrivé au bateau mon copain. Ouais. La marche a été longue. Vas-y Mazan, vas-y ma grande, donne la main. Montre comment tu sais monter du bateau, vas-y. Oh, bravo, c'est une grande fille. Bon allez, on avait débarqué l'annexe ici, tu vois. Du coup, elle est pas mal emmerdante cette annexe. Hein. Minette, ouais, tu vois ce que je te disais, le portique il est pas assez solide pour monter une annexe dessus. Pour l'annexe, je pense que si. Hein. Tu vas le plier l'annexe. Bah, tu vas le plier. Je vais mettre des renforts. Ah, c'est pas bon. Si tu mets un renfort comme ça, là, comme j'ai pu voir. De là. Oui, du portique. Du balcon. Du balcon, oui. Mais le portique, non. Le portique, il est fixé sur le balcon. Il n'y a pas assez de poids, il n'y a pas assez de force. De là. Si tu rajoutes à... Tu vois, regarde, lui à côté, il a fixé, tu vois. Il a un portique il a un portique qui est fixé sur son balcon arrière. Par contre, il a rajouté des bossoirs à l'arrière. Comprendez? Si, capiche. Allez. Bon, allez. Ah, il fait chier à ça. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est galère. On va trouver une solution, les copains. Vous nous faites confiance. Ouais, c'est parti, direction le goûter et puis après la douche, bien chaude. Ouais, ça se lève, hein. Il y a de la houle, là. Un petit peu, ouais. Bon, allez. Putain. Je trouve mes clés dans mon tas de clés, t'as vu? Parce que j'ai un tas de clés, mon cousin, je te raconte pas. On dirait Fort Boyard, tu sais. Sors, sors, sors! Ah, je suis coincé. Putain, le vent, ça fatigue. Bon, allez, c'est parti. Salut, salut. Allez, mon cousin. Allez, deuxième réveil à Port-Camargue. Ouais. On en profite pour faire un bout de linge. Parce qu'après, demain, c'est le départ. J'allais dire c'est le repas. Non, c'est le départ. Le repas, c'est dans 10 minutes. Ouais.
On profite pour faire un peu de linge, on va faire sécher, il y a un beau soleil. On va aller en mission course, je pense, non? Ouais. C'est quoi? C'est un Super U, je crois. Hein? Je sais plus, c'est quoi? C'est un Super U? Utile. Ah. C'est quoi cette marque? Utile, je sais pas c'est quoi. Ça hisse les voiles, mon cousin? Y a pas de vent? Déjà? C'est un Sunrise. Ah ouais. C'est mis la musique, le mec, il est yam, hein. Oui. C'est interdit normalement, tu sors les voiles Non, c'est pas interdit. dans le port? Non, c'est pas interdit. S'il n'y a pas de vent qui peut sortir. Et on profite avant de prendre le couloir devant. Ça lui évite d'aller faire un rond dans l'eau. D'accord. Bon. Ouais, émission ici, on va finir ça. Et mon moi, cousin. mission ménage aussi, comme tous les jours. Et oui, c'est tous les jours le ménage. Et après, die, parce que la journée va vite passer, parce qu'on a plein de choses à faire. Hier, on a été dans les sanitaires faire les douches. Waouh. Les sanitaires de Port-Camargue. C'est le luxe. Petit salon. Petit salon, canapé en cuir. Réchauffé. Je vais aller vous filmer après, je vais aller vous filmer. Franchement, On avait ouais. bien discuté, on avait rencontré des personnes, on discutait. C'était sympa, ouais. C'était bien sympa, ouais. Ouais. Bon allez. Sous ce beau soleil. Et regarde, on joint l'utile à l'agréable, je travaille et je bronze. Appelle-moi moniteur de ski. Bon allez. Allez, bisous les copains. Bisous. Et salut. Bon là ça y est, attention Zaina, regarde où tu mets les pieds. Donc là, je sais pas si vous le verrez, on a mis les affaires à sécher. Du coup là, bon, on va à la capitainerie pour régler la nuit d'aujourd'hui. On part demain matin. Et puis là, on va faire quelques courses. Donc il a combien de kilomètres le magasin? 2,8. À 2,8 km. Ça fera marcher. Walou. Et ouais, c'est soit tu fais des kilomètres pour aller chercher moins cher, soit sinon tu te fais raqueter, hein, je te dis, parce que c'est cher dans les marinas. Ouais. Mais Ah bon. ouais, non, c'est abusé. Il me manquait de l'huile. Je voulais aller en chercher. Premier magasin que je trouve, presque 7 € le litre de l'huile. D'huile, faut pas exagérer. J'ai dû laisser tomber. Je vais pas mettre 7 € pour. Je préfère marcher, qui est bon pour la santé, Ah oui. et payer le prix qu'il faut, quoi. 7 € 1 litre d'huile. Ah, et régler la capitainerie pour le dernier Ouais, jour. c'est ce que j'ai dit. Dernière nuit. Puis après on y va, hein, Zai. Ce Direction beau Super U. soleil. Ah, il fait beau, genre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Hop là. Allez, go. Ça mon bébé? Ça va, on est parti pour une demi-heure de marche. Ah ça va, on a fait pire à Budapest. Ouais, 17 km dans la journée. Le record de la mafia nomade. Ouais, 17 km. sous un soleil de plomb. Je m'en souviens, ils arrosaient les rues. Ils faisaient des espèces de ponts. On était en plein centre-ville de Budapest, il y avait un Lidl ou je sais pas quoi. Ils avaient mis un portique qui crachait de l'eau pour la canicule. On passait notre temps dessous avant de continuer, on faisait des étapes. Ah, c'est pas une demi, 2 km et demi. Ça fait 5 km là, allez route. Ah ça va, on a fait pire. Ça joue au bout mon cousin. Le tiro du poète. C'est magnifique. C'est joli quand même. Ah, Hein? c'est un beau coin, ouais. C'est un beau coin quand même, Port-Camargue. Bon les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est bien arrivé en Thaïlande. Eh oui, non c'est une blague, c'est pas encore mais c'est pour bientôt. Bah oui, t'as vu les statues, ça m'a fait penser à la Thaïlande mon cousin. Ils sont jolis.
On passe d'un univers à l'autre, hein, t'as vu? C'était une blague, t'y as cru? Avoue que t'y as cru quand même? T'y as cru ou pas? Non. On est toujours en train de marcher pour la Super U. Hein. Il n'y a pas de Thaïlande encore, il y a Super U pour l'instant. Bon allez, c'est parti. On continue, c'était une petite blaguette comme ça. Tu sais que j'aime bien faire des blagues, tu sais que j'aime bien rigoler. Bon allez, on continue là. Il faut qu'on fasse tout le tour là-bas. Et je crois que c'est limite Gros du Roi, je crois, il me semble. Ça doit être limite limitrophe Gros du Roi. Hein. Ça, on doit peut-être sortir de Port-Camargue, je pense. Voilà, bon bah allez, continue. L'oiseau, il vole au-dessus de la mer comme ça, il vole au-dessus de la mer dès qu'il voit les sardines. Il plonge comme ça, là on dirait un avion. Il plonge comme ça et il vient chercher les poissons dans l'eau. Flac, il les attrape avec son bec et après il repart, il va les manger. T'as vu? Lui il pêche dans l'eau. Petit cours. Carrément. Et les poissons, ils peuvent pas les monter. Ah bah non, le poisson il peut pas manger l'oiseau. Papa, c'est marqué. Et le requin, il peut monter les poissons. Là c'est marqué en français, là c'est marqué en anglais. Une fois le banc de sardines repéré depuis les airs, les fous du Cap, alors c'est en Afrique du Sud, décrochent comme des avions de chasse et peuvent atteindre jusqu'à 100 km/h au moment de pénétrer dans l'eau. Juste avant l'impact, ils étirent leurs ailes vers l'arrière, donnant à leur corps l'aérodynamisme du flèche. Ils sont concentrés. Une membrane protectrice vient leur recouvrir les yeux. Ah oui, les yeux, quand ils rentrent dans l'eau, il y a les yeux, il y a un truc qui se met dessus. Pour amortir le choc, des organes situés au niveau du cou et de la poitrine se remplissent d'air tels de véritables airbags, de la sorte qu'ils réussissent à atteindre le buffet, les poissons, situés à plus de 10 mètres de profondeur. Il peut aller jusqu'à 10 mètres dans l'eau comme ça. Et après, vu qu'il a gonflé, avant de rentrer, il a gonflé ses poumons et tout ça avec de l'air. Après, une fois qu'il a attrapé les poissons, il remonte à la surface et après il repart. T'as vu hein? Avec ses petits yeux, t'as vu, il les voit de loin, les poissons d'en haut et pouf. Et s'il voit comme ça, il va plonger sur ta tête comme ça. Bon, il faut savoir, petit cours, à chaque fois qu'on s'arrête, on fait des petits cours pour les enfants. Alors, on est à côté du Seaquarium du Gros du Roi. Port-Camargue, Gros du Roi, il y a le Seaquarium, c'est un petit aquarium et du coup devant c'est sympa, ils ont mis des petites photos et tout qui ont été prises par les photographes. On a vu les orques, les requins, tout ça. Et là-bas, il y a la dorade coryphène là-bas qui est là-bas. Ouais. Une dorade coryphène. Allez. Donc du coup, on explique aux enfants ce que c'est parce qu'ils vont le voir tous les jours quoi. Et la prochaine fois qu'ils vont voir ça, ils vont s'en rappeler. Ouais. Mais ça va, ils sont très intéressés, donc c'est sympa, c'est cool. Je sais pas ce qu'il y a quoi comme animal là. Voilà. Il est pas mal ce petit, mais c'est fermé. Voilà, on s'arrête, on fait des cours. Donc là c'est cool ça. Sous ce beau soleil, il fait très beau. Allez, bisous bisous. Bon les copains, et ben finalement on serait allé jusqu'au Gros du Roi à pied. T'es passé vite, faut pas exagérer. Il y a 3 km de Port-Camargue jusqu'au Gros du Roi, il y a 3 km à pied en passant par la plage. En fait, il y a tellement de choses à voir autour que tu peux pas, ça passe vite. Puis moi, franchement, hein, le pire qu'on a fait, c'est Budapest, ça m'aura marqué. Hein. Ça l'a marqué la minette Budapest. Mais ce qui se passe à Budapest reste à Budapest d'ailleurs. Bon bah t'as vu, regarde, on a fait les courses. Et bah ce chariot, je peux t'assurer que ça c'est un tuyau de mon pote Fred, mon Fred dans la Toons Family, mon cousin Fred. Il y en a beaucoup qui ils sont arrêtés là pour dire que c'est sympa. Ils nous ont dit c'est bien votre chariot là. Ah j'ai dit oui, ça évite de porter les sacs sur 60 km si tu veux. Non c'est pratique. Tu le tires et franchement ça se tire bien. On peut charger jusqu'à 200 kg dedans, hein. Donc même les bouteilles de gaz et tout sans problème. Voilà donc là on va rentrer, tu vois, on est devant la mairie du Gros du Roi qui est juste là au rond-point. Là on repart direction Port-Camargue, donc pareil on va reprendre le même itinéraire par la plage. Et puis on va aller charger les courses au bateau mon cousin. Et bah allez c'est parti, feu. Et aujourd'hui la journée ouais était sport. Bah oui c'est comme ça, il en faut un peu, hein. C'est physique. Mais ça fait du bien. Et bon ton jus ma copine. Elles ont eu des bonbons, elles ont été sages. Allez c'est parti, on retourne au bateau ma minette. Allez. On rentre à la nage. Non. C'est pas encore assez chaud pour baigner.
un ciel comme ça, bah, tu t'en lasses jamais. En fait, tous les jours, c'est magique. Tu regardes ça avec fascination, franchement. C'est juste dingue. Et en pleine mer, c'est encore, c'est encore plus beau, quoi. C'est juste magnifique. Franchement, c'est ouf. Couleur de dingue. J'espère que franchement, les couleurs, elles vont ressortir sur la vidéo parce que franchement, c'est magnifique. Bon voilà les copains, et ben c'était magnifique, hein. Ça fait du bien de se poser des fois pour admirer ce qui nous entoure, c'est joli. On vient de faire la mission convertisseur, donc pour brancher le... Alors attends, je vais descendre, bouge pas. Hop. Attention ma minette. Ouh. Donc on vient de faire la mission convertisseur Victron qui est dessous là. Voilà. Donc lui, on voit rien là. Donc lui on vient de le brancher pour mettre le Starlink en direct, voilà, pour éviter de... pour éviter tout simplement à chaque fois d'avoir à débrancher, parce que le problème c'est que comme on l'avait branché sur les batteries, chaque fois il y a des coupures, c'est chiant. Ouais. Alors du coup on va faire un test en direct sur le bateau et on va voir comment ça réagit en termes de consommation, parce que c'est assez gourmand comme je vous disais. Donc on va faire un petit test et puis voilà, et puis la minette elle me dit oh regarde le ciel comme il est beau. Il est magnifique. Donc du coup on a fait une petite coupure. Franchement je m'en lance jamais. C'est vraiment beau, franchement c'est une dinguerie, t'as rien à ça. Puis j'ai foutu un bordel dans mon cockpit là pour sortir tous les outils mon cousin. On va tout ranger. Ouais. Et moi je vais aller préparer purée escalope. Purée escalope à la crème. Et là-bas ça purée chamaille. escalope de Siem parce qu'elle a son passage. Ah, oui. Ouais, elle se chamaille. Bon allez copains, rendez-vous demain matin, redépart, et puis on va tout ranger le bordel, charger en eau, tout ça, et puis après on sera prêt, on va faire une bonne petite sieste, et puis on va se préparer pour repartir demain. Pour se reposer un petit peu. Ah oui, hein, ah oui, moi je suis fatigué. Moi perso dans les mouillages, c'est pas encore ça. Voilà les copains, on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. Bisous bisous. Ouais, je suis en train de... Bisous. Bon les copains, voilà, petite douche avant de partir, on décolle demain matin du coup. C'était pour vous montrer un petit peu les sanitaires franchement de la capitainerie de Port-Camargue. Parce que franchement c'est impeccable. C'est propre, c'est nickel, c'est grand. Eau chaude, vraiment impeccable. Il y a un petit salon à l'entrée avec machine à café et tout. Franchement pour la première marina de France, d'Europe même je crois. Franchement c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Franchement c'est nickel, l'état des sanitaires c'est vraiment propre. Les douches, les machins, les toilettes, tout. Enfin bref, vraiment balèze. Là, il est 22 h, on vient de finir ce qu'on a à faire sur le bateau. Donc du coup, go la douche, une petite douche bien chaude, après dodo, et puis demain debout. Voilà, super, sanitaire pour ce soir, t'as vu? Presque pour moi tout seul, impeccable. Allez, c'est parti à la douche les copains. Et bonjour les copains. Salut, salut. Allez, départ de Port-Camargue ce matin. Ouais. On en a chié avec Stanex, hein, putain. Ouais, on a galéré, faut vraiment trouver une solution. Hop. C'était sympa le petit accueil, hein. Franchement on a été super bien reçus. Ouais, super gentil. C'était nickel chrome. Elle est longue la sortie Minou. Ah ouais, le port il est bien à l'intérieur, bien protégé. Par contre, ça ouais, franchement, ça n'a pas bougé, rien du tout. Donc c'était chouette. Sous ce beau soleil. Bon, pareil, là quand on sort, faut y penser. Hein. On sort du port, c'est tout droit. Parce que si tu tournes tout de suite à gauche, banc de sable. Donc tout droit et après au large, on pourra. Voilà. Tranquille, Émile. Tranquillou. Allez. Bisous, bisous. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.